un passage au début du livre de Josué, la parole que Dieu a adressée à Josué après la mort de Moïse, un homme qui avait vécu des expériences extraordinaires, qui avait passé les 40 jours sur le mont Sinaï avec Moïse, au moment où Moïse recevait le modèle du tabernacle et les 2 tables de la loi inscrites du doigt de Dieu. Un homme qui, avec Moïse, avait passé 40 ans dans le désert, devant un peuple rebelle. Et maintenant, cet homme se trouve seul. Il a sur ses épaules la responsabilité non seulement de sa génération, du peuple de Dieu de son époque, mais de tout l'avenir du monde. Et c'est grâce à Josué que nous sommes assis dans cette chapelle ce soir. C'est Josué qui nous a transmis l'enseignement de Moïse, qui à son tour nous a transmis le récit et les enseignements et les promesses que Dieu avait faites à Abraham, Isaac, Jacob, à Noé, à Adam. La raison pour laquelle Dieu a pu se servir de Josué, c'était tout d'abord parce qu'il avait fait une expérience authentique de Dieu. C'est vrai, il avait été le serviteur de l'homme de Dieu Moïse, mais il avait fait lui-même une expérience authentique de Dieu. Il avait vu le même Dieu que Moïse avait vu. Il avait entendu la même voix. Il avait vu écrire le même doigt. Il est descendu de la montagne avec la même loi gravée sur ses tables de pierre, gravée aussi sur son cœur. C'était un homme qui avait connu Dieu sur la montagne. Et maintenant, c'est lui qui doit prendre la relève. Et je pense surtout à la nouvelle génération. Des hommes comme moi, humainement parlant, nous ne serons plus longtemps sur cette terre. Qui prend la relève ? Justement, hier, à Paris, je parlais avec un homme de Dieu. D'ailleurs, je vous dis un petit secret, c'était Mike Evans. Et on se demandait comment faire pour trouver les hommes pour prendre la relève. Des hommes comme Georges Verver et les autres que lui a mobilisés et qui eux-mêmes ont lancé des équipes dans je ne sais pas combien de pays du monde et qui ont pu, au cours de ces 20 ans passés, faire évangéliser au moins 500 millions ou 800 millions d'êtres humains sur cette terre, d'une manière ou d'une autre. Superficiellement peut-être, mais au moins en donnant à toutes ces personnes une possibilité de savoir la vérité sur Jésus-Christ. Mais on trouve de moins en moins d'hommes de cette catégorie, de cette taille. On trouve beaucoup de personnes qui veulent bien faire quelque chose, à condition d'avoir une certaine sécurité, ou même un certain confort. Mais les géants spirituels, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les prophètes, les hommes du désert, les hommes du mont Sinaï, les hommes de l'Hermont, les hommes qui ont vu Christ crucifié et ressuscité. Moi, je fais appel à tous ceux qui sont jeunes ici. J'aurais bien aimé voir non seulement cette salle, mais la plus grande salle de Bruxelles remplie de jeunes, pour que je leur lance le défi et pour que je leur fasse comprendre que ce n'est pas une vieille affaire d'histoire, une affaire pour les commères et les mémés, mais que c'est une affaire de jeunes hommes de Dieu qui deviennent des apôtres, qui deviennent des prophètes, des messagers pour ce monde et qui puissent changer l'histoire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Avant, il avait parlé surtout à Moïse. Maintenant, c'est surtout à Josué, directement. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est mon message à la jeunesse d'aujourd'hui. Maintenant, lève-toi. La génération qui a lancé l'évangélisation du monde, qui a pénétré jusque dans les jungles de l'Inde et de l'Asie et de l'Afrique, de l'Amérique latine, qui a créé un peu partout dans le monde déjà une certaine œuvre missionnaire. Cette génération n'est plus avec nous. C'est dommage qu'il n'existe pas en français des biographies qu'on trouve encore en langue anglaise, mais la majorité est encore déjà périmée et négligée. Des grands hommes qui, au XIXe siècle et au début de ce siècle, ont affronté la mort, les sacrifices les plus terribles, la perte de leur famille, pour aller dans ces pays où il n'y avait ni médecine, ni confort, ni rien.
et qui donnaient leur vie volontiers pour que l'Évangile puisse pénétrer dans ces pays. Aujourd'hui, on a peur du martyr. Aujourd'hui, on se croit tellement en sécurité qu'on veut bien croire qu'il y ait des martyrs dans d'autres parties du monde, mais on ne peut pas concevoir que ça puisse venir ici. Ça va venir. Cela va venir. Et je ne m'attends pas moi-même, depuis au moins 30, 40 ans, je ne m'attends pas à mourir dans mon lit. Je ne sais pas encore si Dieu me conservera jusqu'au point où je pourrais vraiment donner ma vie au martyr. Mais j'estime que c'est le plus grand privilège qui puisse être accordé à un disciple de Jésus-Christ. Mais je sais que cela va venir, même si je ne suis plus là pour y passer moi-même. Maintenant, lève-toi dans un défi qui vient de la part de l'Éternel à la nouvelle génération. Et on n'a pas besoin de n'avoir que 20 ans pour se lever. C'est une parole qui nous est adressée à nous tous. Nous qui sommes plus âgés, nous sommes responsables de l'incrédulité de notre génération. Où sont les voix qui protestent et qui se font entendre en Europe aujourd'hui? Alors que nous sommes non seulement une petite minorité, mais une minorité qui n'a pratiquement pas de voix. Je crois que Dieu peut changer toute cette situation. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu tient sa promesse, il accomplit sa parole. Dieu avait dit à Moïse que Josué mettrait le peuple d'Israël en possession de la terre que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et maintenant Dieu promet à Josué tout lieu que foulera la plante de votre pied, de toi et de ta génération. Je vous le donne. Lorsque Dieu appelle, envoie et ordonne, il donne aussi la promesse et la garantie. Pourquoi est-ce que ces hommes qui sont partis en Afrique noire, qui étaient vraiment noirs, remplis de sorcellerie, de cannibalisme et toute autre chose, il y a 100 ans, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés dans d'autres pays, dans des pays qui maintenant sont inaccessibles à l'Évangile? Eh bien parce que ces hommes avaient reçu aussi une parole de Dieu, une promesse. Ils comptaient sur un résultat. Ils savaient que même s'ils perdaient leur vie, ce n'était pas en vain. Des églises naîtraient, des populations seraient évangélisées. Il en sortirait des hommes et des femmes de Dieu. Il y aurait un espoir pour l'avenir. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi, prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Lorsque Dieu a juré dans la Bible, il a employé cette formule, aussi vrai que je suis vivant. Dieu tenait pour coupable tout homme en Israël qui jurait faussement au nom de Dieu. Le serment classique en Israël, c'était aussi vrai que l'Éternel est vivant. Et lorsque Dieu lui-même jure, et il a juré plusieurs fois dans l'histoire, il a juré à Abraham, il a juré à David, il a juré dans les prophéties messianiques de Christ, il a juré aussi dans sa colère que la génération qui était sortie d'Égypte n'entrerait pas dans la terre promise. Le serment de Dieu peut être négatif aussi bien que positif. Mais lorsque Dieu jure, il est impossible que Dieu lui-même revienne sur sa parole. Dieu peut se repentir, comme nous avons vu dans l'histoire de Ninive. Dieu a dit à Jonas, va dire à la ville de Ninive que dans 40 jours, le jugement va tomber. Et ensuite, le jugement n'est pas tombé parce que cette ville s'est repentie dans la cendre et avec le sac, jusqu'au roi, jusqu'au mendiant dans la rue. Dieu n'est pas esclave des temps et des saisons. Dieu n'est pas un Dieu capricieux ou un Dieu fataliste. Dieu agit en conséquence de l'attitude de l'homme.
Si l'homme se repent, Dieu change son horaire, mais il ne change pas sa parole. Et le jugement est tombé sur Ninive, mais 2 générations après, ou 3. Mais Dieu a tenu sa parole. Et Dieu avait juré à Abraham qu'il lui donnerait tout le territoire que Israël a possédé par la suite, surtout à l'époque de Josué et à l'époque de David. Lorsque Dieu jure dans la Bible, en disant aussi vrai que je suis vivant, il compromet son existence. C'est-à-dire, si la chose ne s'accomplit pas, alors nous ne pouvons plus croire que Dieu existe. Dieu dit, la chose arrivera. Et si cela n'arrive pas, alors c'est la preuve que je n'existe pas. Et il est intéressant, en étudiant la Bible, d'étudier les différents cas où Dieu a juré, et où Dieu a promis, et Dieu s'est engagé. C'est de cette manière que j'ai finalement compris la Bible. En examinant les différentes périodes où Dieu a fait des alliances avec des hommes, il a fait des promesses, il a pris des engagements, il a fait des prophéties irrévocables. Ce sont comme des colonnes qui maintiennent toute la structure de la parole prophétique de Dieu à travers la Bible. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont compté sur ces promesses. Et lorsque Josué est allé dans Canaan, il est allé parce que Dieu avait promis à Abraham, 1400 ans avant, de donner ce pays à son peuple, à la descendance d'Abraham. Et c'est pour cela que Moïse, finalement, après ses 40 ans dans le désert, après 40 ans de doute, de souffrance, de crainte, d'hésitation, a pu aller confronter le grand dictateur du monde avec rien qu'un bâton et la parole de Dieu pour dire « laissez partir ces 2 millions d'esclaves ». C'est exactement comme si Dieu envoyait l'un de nous aujourd'hui à Moscou pour dire à Andropov « laissez partir tous les prisonniers en Sibérie ». Et Moïse, comme Josué, ont agi en comptant sur la parole de Dieu. Croyez-vous que Dieu puisse former des hommes, susciter des hommes, des femmes de cette qualité spirituelle aujourd'hui, s'ils ne sont pas conscients de la parole de Dieu, s'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, s'ils n'ont pas rencontré Dieu, s'ils n'ont pas vu Dieu, et s'ils n'ont pas reçu ce message, et s'ils ne savent pas à quoi s'en tenir, s'ils ne savent pas ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, ce que Dieu jure, ce que Dieu prophétise, et ce que Dieu veut. Je cherche aujourd'hui les hommes et les femmes qui le connaissent, et on ne peut connaître Dieu qu'à travers sa parole. Tout à l'heure, sur l'estrade ici, mon frère, je trahis un petit secret, mais je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Il m'a dit, je dois vous présenter, mais je ne vous connais pas. Qu'est-ce que je peux dire sur vous? Je pense que maintenant, il me connaît un petit peu plus. Et vous, en voyant ma tête ici, avec ma barbe blanche derrière ce micro, au début, je pense que la majorité d'entre vous, vous ne saviez même pas si j'étais noir ou blanc, ou si j'étais petit ou grand. Mais vous savez un peu maintenant, parce que vous m'avez entendu parler, vous savez un peu. On ne peut connaître un homme qu'à travers sa parole. Et vous ne pouvez connaître Dieu qu'à travers sa parole. Et vous ne pouvez pas être le porte-parole de Dieu. Vous ne pouvez pas transmettre à ce monde la pensée de Dieu si vous ne connaissez pas sa parole de A à Z comme la paume de votre main. Le plus grand péché de l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance de Dieu qui découle de l'ignorance de la Bible. Il y a 500 ans, il y a eu quelques hommes courageux en Europe qui ont pu traduire ce livre extraordinaire en français, en néerlandais, en allemand, en italien, en espagnol, en anglais. Et l'Europe a subitement pris conscience de l'existence du vrai Dieu, du vrai Christ. Toute la conscience morale de l'Europe a été bouleversée. C'est tellement dommage que toute l'Europe, toute la chrétienté n'ait pas accepté de se réformer en revenant à la Bible. Cela aurait épargné à l'Europe toutes ces guerres terribles. Ça nous aurait donné une unité spirituelle qui aurait permis que l'Europe soit en bénédiction pour le monde entier. On aurait pu évangéliser le monde entier en quelques années. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle réforme, d'une nouvelle redécouverte de la Bible. Chaque génération a besoin de découvrir Dieu pour elle-même. Vous ne pouvez pas vivre de la foi de vos parents ou de vos ancêtres.
Nous ne pouvons pas vivre de la réforme. Nous ne pouvons pas vivre même de la génération antérieure. Nous ne pouvons vivre que de Dieu directement. Et cette génération a besoin de revenir à la parole de Dieu, de revenir à la source pour elle-même. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est de redécouvrir la Bible. Et cela ne se fait pas à la manière moderne, en poussant quelques boutons doctrinaux ou avec une sorte d'abracadabra spirituel qui nous met tout de suite dans une dimension spirituelle supérieure. Pour cela, il faut un vœu, un désir, une vie sacrifiée, du temps donné, du temps à l'infini, donné à Dieu pour l'écouter, la discipline de lire, d'étudier, de comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné un cerveau? Dieu aurait pu très bien faire de nous tous des robots pour faire machinalement ce qu'il voulait faire, planter des arbres, construire des maisons et même des chemins de fer. Mais Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, un cerveau pour connaître Dieu, comme les animaux ne peuvent pas le connaître. Dieu nous a donné une conscience morale pour qu'il puisse parler jusque dans la profondeur de notre être. Mais comment voulez-vous que Dieu communique quoi que ce soit à nous si nous ne lui présentons pas toutes nos facultés et surtout notre temps? Dites-vous bien que vous n'avez qu'une vie à vivre sur cette terre. Et pour beaucoup d'entre nous, la moitié de cette vie est déjà écoulée. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Après cette réunion, nous aurons à vivre 1 heure ou 2 de moins. À la fin de cette journée, nous aurons 1 jour de moins à vivre sur cette terre. Et très très bientôt, notre vie sera finie. Et nous ne pouvons plus jamais, même dans l'éternité, retrouver ce temps. Nous vivons dans le temps une fois, maintenant. Après, nous ne serons pas dans le temps, nous serons dans l'éternité. Ne me demandez pas d'expliquer cela, il faut demander cela à Dieu et il faut peut-être attendre le moment. Je ne dis pas qu'on ne sera pas conscient du temps, mais nous n'aurons pas un corps enraciné dans la terre qui vivra de cette terre, mais un corps spirituel qui sera enraciné en Dieu et qui vivra de Dieu directement, indépendamment même de l'univers matériel. C'est ce que je comprends par la Bible. Et même si nous sommes conscients du temps dans un nouvel univers, et je pense que nous le serons, nous ne pourrons plus retrouver le temps que nous aurons vécu sur cette terre maintenant. Dieu nous a donné une seule vie pour le connaître à fond. Et je crois que si aujourd'hui Dieu nous demande notre âme et nous passons dans l'au-delà, nous passerons dans l'au-delà avec la connaissance de Dieu que nous avons maintenant, et pas plus. Je ne crois pas que Dieu va nous donner miraculeusement une connaissance de lui que nous n'avons pas acquise sur cette terre. Et je suis sûr que c'était là la vision de Paul. Il pensait j'en parlerai peut-être le 3e soir, je crois que Paul était convaincu qu'il pouvait connaître Dieu sur cette terre même et dans ce corps encore non racheté, comme on va le connaître dans l'éternité, dans le corps ressuscité. Et il ne pensait qu'à cela. Il sacrifiait tout le reste à cette nécessité de connaître Christ. Mais alors on ne peut pas le connaître sauf à travers sa parole. Donc la lecture de la Bible, l'étude de la Bible sont la priorité numéro 1 de la vie chrétienne. Parce que même notre vie de prière découle de cela. La prière n'est autre chose que l'aspiration de l'âme, basée sur la parole de Dieu. La prière, ce n'est pas simplement une aspiration vers Dieu dans le vague, mais vers quel Dieu? Le Dieu des hindous, le Dieu des théosophes, le Dieu de l'islam qui envoie en enfer qu'il veut et au paradis qu'il veut, et il ne faut pas demander pourquoi, parce que c'est son caprice, c'est sa caprice. Ou au Dieu de Jésus-Christ. La première fois où vous avez vraiment prié avec foi, c'était le jour où vous avez demandé à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de vous sauver sur la base de son verset. Et que vous avez cru à sa réponse. Et c'est en ce moment-là que Dieu vous a sauvé. Voyez-vous, votre foi a été fondée sur la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu et non pas d'autre chose. Et la prière de la foi ne vient que de la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où vous connaissez la parole de Dieu que votre foi se développe. Et la foi, c'est quoi?
La foi, ce sont nos facultés spirituelles qui nous permettent de voir Dieu, de toucher Dieu, d'entendre Dieu, de sentir Dieu, de connaître Dieu. C'est tout. Et si notre foi est petite, comment voulez-vous qu'elle soulève des montagnes? Quand on lit la vie d'un homme comme Luther, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Luther a fait, loin de là, mais l'Europe n'a pas connu beaucoup de gens de cette taille depuis. Mais quand je pense à cet homme qui a accepté d'affronter Charles Quint, le pape et toute l'Europe, rien que pour mettre sa foi dans la parole de Dieu, eh bien je remercie Dieu pour cet homme. Mais quand je pense à George Muller, qui a voulu démontrer à une génération qui commençait déjà à voir sa foi dégradée, que le Dieu de Moïse et de Paul et de Jésus-Christ existait toujours, et qu'il a pu, au cours de sa vie, sans demander aux hommes un centime, recevoir par la foi 2 millions de livres sterling, qui, je ne sais pas ce que ça se ferait, traduit en somme moderne, mais une somme absolument astronomique, pour soutenir tous ces orphelins, et les 250 missionnaires en Chine et ailleurs qu'il appuyait par la prière et par ses dons. Quand je pense à des hommes de cette catégorie-là, je me dis, mais aujourd'hui, quel est notre christianisme? Oh, je sais qu'il y a des hommes formidables, j'en connais. Je sais que Dieu fait des choses formidables. Il y a de jeunes églises que je connais dans de différents pays, mais qui sont absolument délicieuses. Mais la question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui restera de notre œuvre dans 5 ou 10 ans? Dieu a changé ma vie. Enfin, tout d'abord, lorsqu'il m'a fait naître de nouveau, quand j'avais à peu près 18 ans. Mais personne ne m'a appris à cette époque-là la nécessité de donner à Dieu chaque jour suffisamment de temps pour lire la Bible d'une façon intelligente et suffisante. On m'avait dit qu'il fallait lire la Bible. Alors tous les jours, je lisais mes quelques versets et le petit commentaire, et puis je sentais que mon devoir était fait, et puis j'avais une bonne conscience. Mais au bout de 2 ans, 3 ans de vie chrétienne, j'ai commencé à sentir ma misère. Je voyais que je n'étais pas capable de repousser les doutes qui m'assaillaient. Je n'avais pas de réponse aux athées, aux je ne sais qui m'entouraient et qui, avec toute leur philosophie, démolissaient mes arguments. Je n'avais pas assez de foi en Dieu pour croire qu'il allait me guérir d'une maladie mortelle que j'avais à l'époque. Je n'avais pas assez de foi, pour X choses. Et Dieu m'a fait comprendre finalement, et surtout par la lecture de certaines biographies de grands hommes de Dieu, il m'a fait comprendre qu'il y avait une grande lacune dans ma vie, que je ne lui donnais pas assez de temps pour que lui me parle. Et que si je ne l'entendais pas, si je ne lui donnais pas la possibilité de m'ouvrir tout son cœur et de tout me dire, eh bien jamais je ne le connaîtrais suffisamment. Je ne saisirai jamais entièrement sa pensée et je ne pourrai jamais servir d'intermédiaire entre lui et le monde perdu. Je ne pourrai jamais devenir sa voix à ce monde. Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas comment te donner plus de temps. Je suis tellement indiscipliné, je suis tellement faible. Et Dieu m'a dit, il faut te lever plus tôt. Et puis il faut, comme Daniel, trouver du temps au moins 3 fois par jour pour t'isoler, pour être seul avec moi. Comme David aussi, qui disait qu'il cherchait Dieu 3 fois par jour. Et celui qui a écrit le psaume 119 disait qu'il louait Dieu 7 fois par jour. Le musulman dans le monde entier, 5 fois par jour, il entend la voix du muezzin qui crie de la mosquée, du haut de la mosquée, et il se met à genoux et il fait sa prière. Pour nous, ce n'est pas une prière, c'est toute une petite cérémonie qu'il fait, et ça ne peut jamais satisfaire à l'homme, ni à Dieu non plus. Mais au moins, dans le monde entier, le musulman, s'il est croyant, il fait sa prière. Et nous, les chrétiens, nous passons quelquefois toute la journée sans ouvrir la Bible et sans nous écarter même pour 2 minutes pour dire à Dieu, délivre-moi de ce monde pendant 2 minutes, je veux te voir face à face, parle-moi, je veux t'embrasser, Père, je veux embrasser tes pieds. Après ça, on peut revenir dans le monde, ressourcé, renouvelé, béni. Mais si on fait comme Daniel, comme David, comme les grands hommes de Dieu, si on lui donne
beaucoup de temps chaque jour, on peut l'écouter en profondeur. J'ai découvert que tous les hommes dont Dieu s'est vraiment servi dans l'histoire de l'Église, autant qu'on le sache, autant que les biographies et l'histoire nous en racontent quelque chose, tous ces hommes commençaient la journée avec Dieu dans la prière. Et tous ces hommes lisaient la Bible entière chaque année, au moins une fois. Dieu m'a dit, mais mon petit, tu crois avec ta petite tête minuscule que tu peux vraiment atteindre à une connaissance de moi que même l'univers ne peut pas contenir. Moi qui suis plus compliqué, plus complexe, plus extraordinaire, plus insaisissable que le miracle de la vie et toute l'explosion d'énergie dont l'univers est sorti, avec toutes ces lois mathématiques, avec toute la raison même de l'homme et la personnalité. Tu crois pouvoir me connaître, moi qui suis plus personnel que toutes les personnalités existantes, plus intelligent, plus beau, plus sage que toutes les intelligences, toute la beauté, toute la sagesse qui existe dans l'univers. Tu crois pouvoir me connaître si tu ne me donnes pas beaucoup de temps. Et encore, ta connaissance de moi sera infime. Mais Dieu m'a dit, écoute mon petit, tu as une vie à vivre, une seule vie, et tu choisis. Ou bien tu choisis un chemin de facilité. Tu penses ta conscience tourmentée avec tes quelques versets de la Bible, avec quelques minutes de prière, avec quelques petites bonnes œuvres, avec l'assistance à quelques réunions. Ou bien, si tu veux, tu peux me demander une chose difficile, comme Élisée a demandé à Élie. Tu peux me demander le privilège suprême de me connaître face à face. Encore, je ne te promets pas encore de te répondre comme tu le voudrais, mais tu peux au moins me demander. Élie a dit à Élisée, je ne sais pas, je ne peux pas forcément te promettre ce que tu demandes. Mais si tu es avec moi quand je suis rapté au ciel, tu l'auras. Et Dieu nous pose des conditions. En tout cas, moi j'ai constaté quand j'étais jeune chrétien que ma vie spirituelle était insuffisante. Oui, Dieu avait fait des choses merveilleuses dans ma vie, c'est vrai, comme dans la vie de tout chrétien. Mais j'ai compris qu'il me manquait, non pas beaucoup de choses, mais comme Jésus a dit au jeune homme riche, comme il a dit à Marthe, une chose. Cette recherche à tout prix de la face de Dieu. Vous savez, avant, je cherchais toutes sortes de choses. On me parlait de toutes sortes d'expériences spirituelles. Chaque mouvement spirituel, chaque doctrine, chaque église, chaque système apportait la panacée idéale pour le remède de tous nos problèmes. Il faut se joindre à nous, il faut croire cette doctrine, il faut pousser ce bouton spirituel, et puis tu y seras, n'est-ce pas? Et or, je cherchais, je passais quelquefois des nuits blanches, je cherchais à faire des actes de foi. Et finalement, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches des choses, des expériences, des connaissances. Qu'est-ce que tu cherches? Et en attendant, j'avais accepté le défi de Dieu et je lisais ma Bible systématiquement, en commençant par la Genèse et par Matthieu. Je lisais les deux testaments parallèlement chaque jour, avec mon objectif fixe de faire la Bible en un an. Et en attendant, dans le livre des psaumes, je suis tombé sur ce verset où Dieu me dit « Cherche ma face ». Cela a révolutionné toute mon optique spirituelle. Après, je n'ai rien demandé à Dieu pendant très longtemps, sauf cette seule chose. J'avais une seule prière qui montait vers le cœur de Dieu, nuit et jour de mon cœur. Révèle-moi ta face, révèle-moi Christ. Je veux te voir, toi. Tout le reste, excusez l'expression, m'en fiche. Et Dieu n'a pas répondu tout de suite. Mais au bout d'un certain temps, quand il a vu que c'était sérieux et que ma prière, mon désir, n'était pas simplement un petit désir, mais c'était un besoin fondamental, je ne pouvais plus accepter une réponse négative de la part de Dieu. Il me fallait cette connaissance de Dieu. Dieu a commencé à répondre. Je me souviendrai toujours de l'après-midi où j'étais à genoux seul, où Dieu a enlevé un certain voile. Vous savez, je n'ai pas fait d'expérience bizarre, mais mes doutes sont disparus en cet instant. Et j'ai eu la certitude que Dieu me répondait.
Mais je n'ai pas changé de prière. Ayant reçu toute une nouvelle certitude sur Jésus-Christ, et toute une nouvelle conception de Jésus-Christ, j'ai continué à prier la même prière. Révèle-moi Christ, montre-moi ta face. Et cette prière est restée la prière de ma vie, depuis plus de 50 ans. Mes amis, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants spirituels, à notre jeunesse, à nos églises? La fidélité, la persévérance, la bonne doctrine, la vie sans problème. Ou est-ce que nous créons dans le cœur de ceux que nous amenons au Seigneur et des âmes qui dépendent de nous une soif terrible, brûlante, inaltérable presque, de connaître Dieu comme lui nous connaît? Moi, j'estime que si en partant de Bruxelles, je n'ai pas pu Dieu n'a pas pu, par mon moyen, planter dans votre cœur le germe d'un désir, un désir terrible qui peut-être vous tourmentera pendant des semaines, des mois, 1 an, 2 ans, un désir de connaître Dieu autrement, eh bien ma visite ici a été inutile. Je demande à Dieu même de me faire partir cette nuit plutôt que de rester là à perdre le temps qu'il m'a donné. Mais vous ne pouvez pas connaître Dieu de cette façon si vous ne lui donnez pas le temps de connaître sa parole. Donc mon message ce soir, vous savez, moi j'avais noté peut-être au moins 200 ou 300 passages de la Bible que je voulais citer ce soir. Et à vous de les trouver, hein, et d'en trouver beaucoup d'autres dans la Bible. Il faut que vous vous mettiez à genoux, que vous mettiez à votre table, que vous preniez le temps, que vous vous leviez plus tôt le matin, et que vous preniez le temps dans la journée pour vous isoler, pour trouver. Je vous rappelle que si vous lisez le livre de l'Exode, vous trouverez que Moïse, qui connaissait déjà toute la vérité, il savait tout sur Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui nous a transmis ses connaissances. Il savait tout sur Noé et même sur le jardin d'Éden. C'est lui qui nous a transmis ses connaissances. Il savait tout sur Joseph. Il savait que dans la 4e génération, comme Dieu avait promis à Abraham, qu'Israël reviendrait dans Canaan, et c'était déjà la 4e génération. Et il savait qu'au bout de 400 ans, Israël rentrerait en Canaan, et c'était 400 ans depuis le temps d'Abraham. Il savait tout cela, mais il lui a fallu 40 ans, pratiquement de mort dans le désert, pour que finalement, ces connaissances deviennent la foi qui s'empare de la promesse de Dieu. Et c'est là qu'il a reçu sa vision de Dieu, sa première vision de Dieu, qu'il a mis face contre terre. Et il a entendu une voix qui lui a dit à Moïse. Et ensuite, n'approche pas. Ensuite, j'ai vu, j'ai entendu. Et nous lisons à travers tous les livres de Moïse, l'Exode, Lévitique, Nombre, etc., l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit. Toute la vie de Moïse était une explosion de la parole de Dieu. Dieu lui parlait sans cesse et appliquait sa parole à la situation dans laquelle Moïse se trouvait. Face à la révolte dans le désert, face à la sécheresse, face à Pharaon, face à la mer Rouge, Moïse a reçu chaque fois la parole de Dieu. La parole de Dieu était dans son cœur et jaillissait comme un arbre de vie, avec une réponse pour toutes les situations. Nous lisons maintenant dans l'histoire de Josué que cette parole est devenue aussi la source de la foi et de l'action de Josué. Lisons un peu plus loin parce que j'ai arrêté ma lecture. Verset 7. Fortifie-toi seulement et prends bon courage en agissant fidèlement selon une partie, non, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. On n'est pas trop étroit, on n'est pas trop large, on est juste. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, la réussite dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dépend
de la parole de Dieu. Et Dieu ajoute que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu a imposé à Josué une condition. Il lui a fait une promesse, il lui a donné un objectif, mais il lui pose une condition. Tu liras ma parole nuit et jour. Tu méditeras dans ma parole nuit et jour, tous les jours de ta vie. Et ça, c'est la condition. Je suis sûr que si Dieu va faire une œuvre de puissance dans le monde francophone, y compris ici en Belgique, de puissance au-delà de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, cela ne peut venir que d'une foi fondée sur la parole de Dieu et d'une connaissance de Dieu que la plupart d'entre nous n'avons pas. Et moi, je ne prétends pas avoir une connaissance profonde de Dieu. Comme Paul, vous savez, lorsque Paul écrivait aux Philippiens, dans le chapitre 3 de son épître, il avait fondé des réseaux d'églises dans tous les pays, depuis la Palestine jusqu'à la mer Adriatique, jusqu'en Illyrie. Il comptait aller ensuite en Espagne. Et il a été empêché, il a été emprisonné, il se trouvait à Rome. Il avait souffert des choses inimaginables. Dans les 2 épîtres aux Corinthiens, il nous donne 4 listes de ses souffrances, ses naufrages, les fois où il a été battu, emprisonné, torturé, X fois. Et maintenant, il est en prison et il attend peut-être la mort. Il ne sait pas. Il va comparaître devant l'empereur Néron. Il ne sait pas quand. Et il dit qu'il ne considère pas encore avoir saisi ce qu'il cherche. Et pourtant, il avait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Il avait été rapté au 3e ciel. Il avait entendu des paroles ineffables qu'il ne pouvait pas répéter sur la terre. Paul, après une vie de révélation et de puissance spirituelle, telle peut-être qu'aucun homme n'a connu depuis, encore en prison vers la fin de la vie, en prison, comme martyr de Jésus-Christ, il dit, je n'ai pas encore saisi, je ne compte pas encore avoir saisi ce que je cherche. Mais je cours pour le saisir. Je pense qu'avant sa mort, il a saisi. Puisque dans sa 2e épître, il dit à Timothée, je sais que maintenant la couronne m'est réservée. Mes frères et mes sœurs, moi je suis convaincu que nous avons besoin de considérer tout à nouveau notre conception de la foi, de la vie chrétienne. Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Nous naissons de nouveau le jour où nous connaissons Dieu pour la première fois. Nous connaissons le vrai Dieu, non plus par oui-dire ou par une bonne doctrine, mais parce que nous le rencontrons. Et si tu n'es pas sûr d'avoir rencontré Dieu de cette façon, alors remets en question ta conversion, ta nouvelle naissance. Très souvent, après des prédications dans beaucoup de pays où j'ai travaillé pour le Seigneur, des jeunes et même des moins jeunes sont venus me trouver pour me dire « Raph, je suis troublé par ce que tu as dit. Je me demande vraiment si je suis sauvé. » Et je dis, c'est un bon signe. Mais maintenant, tu vas embêter Dieu jusqu'à ce qu'il te donne la certitude. Mais surtout, n'ose pas te laisser bercer d'illusions. N'ose pas fonder ta foi sur autre chose que la réponse assurée, concrète, inébranlable de Dieu lui-même. Il vaut mieux remettre en question ton salut X fois, 100 fois, plutôt que d'aller en enfer en vous couchant sur une promesse qui ne tient pas debout. Alors, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui est souvent beaucoup trop facile. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, puisque Dieu n'a pas permis que je travaille souvent en Belgique, et je suppose que les Belges sont tous des super chrétiens et des gens absolument extraordinaires, mais dans la plupart des pays où j'ai travaillé, et des côtés de l'Atlantique et même dans d'autres parties du monde, j'ai constaté que d'une façon générale, il y a des lacunes absolument terribles. Et je crois que l'évangile qui est prêché aujourd'hui est de plus en plus, crois en Jésus, la vie sera heureuse. Plus de problème. C'est faux, c'est un faux évangile. Ah, c'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Et la prédication du péché, de la condamnation, du jugement de Dieu, de l'enfer, et le jugement de la croix. Croire en Christ, c'est accepter Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et Jésus dit, tu ne peux pas me suivre si tu ne prends pas ta croix.
Un homme qui prend sa croix va à sa crucifixion. Jésus dit, si tu n'es pas prêt à être martyrisé, à mourir pour moi, à donner ta vie pour moi, à être littéralement crucifié à cause de moi, eh ben, tu ne peux pas être mon disciple. C'est ça l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Bon, on n'est pas sauvé parce qu'on est crucifié, ou parce qu'on est mis en prison, on n'est pas sauvé parce qu'on persévère, on est sauvé parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si vraiment notre foi est placée en Christ sur la base de son œuvre sur la croix et de sa résurrection du tombeau, eh bien, cette foi est solide, et cette foi aura des résultats. Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Moi, je sais que je suis sauvé uniquement parce que Jésus est mort pour moi sur la croix. Et dans la Bible, il me dit textuellement, noir sur blanc, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, et celui qui se fie à moi a la vie éternelle. Et c'est la seule base de mon salut. Mais j'ai remis en question mon salut, je ne sais pas combien de fois. Et vous savez, il y a quelques années, Dieu m'a surpris. Il a permis que je commette un péché. Enfin, on commet des péchés tous les jours de sa vie, mais un péché qui m'a secoué. Et Dieu m'a dit, tu es sauvé? Et j'ai constaté ceci. Depuis de longues années maintenant, je servais le Seigneur. Depuis l'âge de 37-40 ans, j'étais au service de Dieu, d'abord en commissionnaire en Afrique du Nord, et ensuite en France et ailleurs. Dieu m'avait béni, Dieu m'avait donné des âmes, il avait même des églises qui existaient à cause de moi. Oui. Alors, sans m'en apercevoir, je commençais à fonder la certitude de mon salut sur mes œuvres. Dans ma prière, Seigneur, tu sais que je t'ai servi fidèlement. Seigneur, réponds-moi, tu sais que j'ai souffert pour ça. Et Dieu m'a dit, ça c'est une prière abominable. Tout ce qui peut te sauver, c'est le sang de mon Fils et sa résurrection. Oui, toutes ces choses sont des confirmations, mais non pas des fondements. Mais s'il n'y a pas les confirmations, s'il n'y a pas de résultats, si la foi que j'ai placée en Christ, par la vertu de son sang versé pour moi, par la vertu de sa résurrection, si cette foi ne produit pas des changements, des effets, si cette foi ne peut pas soulever des montagnes, m'amener à faire l'impossible, me permettre d'accepter le martyre s'il le faut, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question cette foi? Et nous revenons toujours au même point. Nous nous retrouvons au pied de la croix. Et on sait que on est perdu si Dieu ne nous sauve pas. Mais Dieu, dans sa fidélité, à cause de sa parole, répond et nous sauve, mais sur la base du sang versé de Jésus-Christ. Vous savez, il a fallu que je lise la Bible au moins 40 ou 45 fois, vraiment pour comprendre cela. En tout cas, il faut que je m'arrête. Oui, moi, je voulais développer cela un peu en me référant à plusieurs textes bibliques pour enrichir la pensée que Dieu m'avait mise sur le cœur, mais je pense que c'est à vous-même de le faire. Mais je vous lance un défi au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce soir même. À partir de ce soir, je ne vous demande pas forcément de remettre en question votre salut, mais de remettre en question votre conception de la vie chrétienne. Vie d'église, vie personnelle, vie de prière, et surtout, évaluez tout à nouveau votre appréciation de la Bible, de la parole de Dieu. Est-ce que vous donnez à Dieu assez de temps chaque jour pour qu'il vous parle? Est-ce que vous connaissez toute la parole de Dieu ou seulement une partie de la parole de Dieu? Est-ce que vous la connaissez à fond, d'un bout à l'autre? Est-ce qu'il y a une seule parole de Dieu dans la Bible qui vous échappe? Est-ce que cela est gravé dans votre cœur? Est-ce que vous lisez suffisamment et avec une prière remplie de foi pour que cette parole fasse partie de votre âme? Est-ce que cela transforme votre vie? Est-ce que c'est votre passion suprême? Est-ce que vous vivez presque pour connaître la parole de Dieu? Parce que c'est dans la mesure où vous connaissez la parole de Dieu que finalement elle se transmet à d'autres personnes.
Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'avais tellement de difficultés à témoigner, surtout à mes collègues. Dans le monde intellectuel, c'est pas facile. Mais en lisant la Bible, je suis tombé sur ce verset où Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'ai compris pourquoi j'avais tellement de difficultés à témoigner, à parler de Jésus-Christ. C'est parce que mon cœur était à moitié vide. J'ai compris qu'il fallait que mon cœur soit tellement rempli de Christ, rempli de la parole de Dieu, que cela sorte inévitablement, que je ne puisse plus retenir ces choses. Et c'est après avoir lu ma Bible pendant 3 ans de suite, de cette manière, que j'ai pu finalement inviter toute la petite agglomération dans laquelle je trouvais le lycée, où j'étais professeur à l'époque, pour venir m'entendre dans la salle de la mairie. J'avais quelque chose à leur dire de la part de Dieu. Et quand j'ai vu toute cette salle bondée de gens qui m'avaient vu presque tous les jours depuis 3 ans, le Saint-Esprit m'a saisi. Et la parole de Dieu est sortie comme un torrent, comme un Niagara. Et les gens sont restés absolument sidérés. C'est là que j'ai commencé pour la première fois que je pouvais avoir un ministère, que j'aurais quelque chose à dire de la part de Dieu à ce monde. Et j'ai fait l'expérience combien de fois depuis que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh mon frère et ma sœur, je demande à Dieu de remplir tellement votre cœur de votre parole, que ça devienne, comme a dit Jérémie, un feu qui brûle ses os, un marteau qui brise, une puissance, comme dit Paul en parlant de son évangile, une puissance qui sauve. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Je vous demande simplement de vous mettre devant le Seigneur et de lui donner une réponse ce soir. Ou bien, oui Seigneur, je te demande une révélation semblable, je te demande de m'aider à me discipliner de cette manière. Je ne veux plus être un chrétien à moitié, minable. Je veux te connaître, malgré toute mon indignité. Je veux te connaître parce que le sang de Christ me donne le droit de te connaître. Et fais n'importe quoi, fais tout ce que tu veux pourvu que tu me parles et que je t'entende. Eh bien, je vous demande ce soir de rencontrer Dieu. Prions. Oh Père, je me sens tellement impuissant, tellement incapable. Un peu comme Moïse, quand tu lui as demandé d'aller dire à Pharaon et dire à Israël que la délivrance était proche. Et il a répondu, mais qui suis-je? Seigneur, je me sens de cette façon incapable. Père, il n'y a que toi qui puisses parler à chacun, il n'y a que toi qui puisses implanter la foi dans nos cœurs, toi qui puisses saisir notre volonté, te révéler à nous, créer dans notre cœur un amour qui nous permette de croire à l'absurdité de l'impossible de ta volonté, de croire que toi, le Dieu, que l'univers même ne peut pas contenir, désire remplir notre cœur et le faire éclater d'une gloire divine sur cette terre. Mais Père, je te demande au nom de mon Sauveur, au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, par la seule vertu de son sang et par la puissance de sa résurrection, par son esprit vivant, que tu agisses dans le cœur de chacun de nous ici ce soir, et dans mon cœur en premier. Oh, j'ai besoin, Seigneur, de te connaître tout autrement. Je voudrais que tu te révèles à moi d'une nouvelle façon. Je ne veux pas me contenter du passé. Je ne veux pas vivre de l'Antiquité. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi d'une façon toute nouvelle. Et je t'en demande autant pour chacun de nous. Père, je ne peux que laisser mes frères et mes sœurs devant ta parole et devant ton appel. Donne à chacun, Seigneur, la foi en Christ, de pouvoir te répondre avec un oui, Seigneur, je veux, j'ai peur, je ne sais pas comment, mais je crois en Christ justement pour cette chose. Seigneur Jésus, nous te regardons. Touche notre cœur et révèle-nous les cicatrices dans ta main. Amen.